Eh bien, bienvenue à toutes et tous. Nous sommes vraiment ravis de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la nouvelle version de la solution Sphinx Déclic. Donc, comme l'a dit Guillaume, on est ensemble pendant 20 à 30 minutes. Donc, vous avez l'onglet de chat, mais aussi l'onglet de questions pour toutes les questions qui seraient relatives à la présentation, exactement. Cette présentation sera enregistrée, vous aurez accès au replay en fin de webinaire. On vous enverra également la présentation d'aujourd'hui. C'est une présentation qui est réservée à vous, nos clients, parce que on est à J-15 de la sortie de cette nouvelle version de Sphinx Déclic. Exactement. Pour vous expliquer un petit peu comment va se présenter ce webinaire, donc tout d'abord, on va revenir sur la solution Sphinx Déclic, celle dont vous disposez. Ensuite, on va vous présenter les nouveautés, rentrer directement dans la solution pour vous les présenter. Et puis, on va vous expliquer pourquoi nous avons intégré l'ensemble de ces nouveautés. Et on terminera par un temps de possibilités pour vous de monter en compétence sur ces fonctionnalités-là et bien sûr la date tant attendue du lancement. Parfait. Alors, écoute Caroline. On va peut-être commencer par un petit sondage. On va commencer par un sondage pour savoir si vous êtes utilisateur régulier de Sphinx Déclic. Alors, je prends la main. C'est parfait. Voilà, tout simplement pour s'assurer que vous êtes bien au bon endroit avec les bonnes personnes. Exactement. Et je soumets le vote normalement dans le chat. En attendant, du coup, on va reparler de la version que vous utilisez actuellement. Donc en effet, la solution Sphinx Déclic. Donc Sphinx Déclic, aujourd'hui, c'est une solution qui est complète, qui est en ligne, qui inclut des fonctionnalités avancées, faciles à prendre en main et qui est bien entendu française et conforme RGPD. Qui dit également lancement d'une nouvelle version, dit normalement des fusées, des planètes, des astronautes. Rassurez-vous, on va être soft aujourd'hui dans cette présentation. Et j'ai envie de te poser la question, Caroline, du coup, pourquoi une nouvelle version ? Eh bien parce que chez Sphinx, notre ambition est vraiment de vous proposer et de vous mettre à disposition des solutions qui sont toujours plus innovantes, puissantes et agiles. Donc l'idée, c'était de vous proposer dans cette version un nouveau look, une nouvelle ergonomie pour améliorer en fait votre expérience utilisateur et vous emmener encore un peu plus loin dans la conception de vos projets. Exactement, on aime quand même les lancements et donc l'objectif, c'est de vous permettre d'aller toujours plus loin dans vos projets d'études. Donc c'est une version plus intuitive, plus productive, plus complète. Et puis on va vous montrer exactement, précisément ce qu'il y a dans cette nouvelle version. Donc on va commencer, vous allez voir en 3 temps, on va vous présenter, parce que c'était une demande de vous, utilisateurs, d'avoir accès à un module d'import de données. Exactement, on vous a écouté et maintenant vous allez pouvoir travailler l'ensemble de vos données sur un même outil et donc profiter de la puissance du module d'analyse que vous connaissez aujourd'hui. La deuxième partie de cette présentation va concerner le bloc de diffusion multicanal qui a été ajouté. Exactement, on a complètement refondu le module de diffusion et tout simplement pour faciliter vos usages et toucher l'ensemble de vos cibles, donc in fine améliorer votre taux de retour. Et enfin, la partie web reporting, comment on va partager nos rapports. Exactement, pour partager vos résultats plus facilement et de manière ciblée. Et tout ça est intégré donc à un seul et même outil qui s'appelle Sphinx Déclic. Donc c'est l'idée de vous le présenter aujourd'hui. Je te propose de débuter dès à présent la démonstration. Eh ben on attaque la présentation. Donc j'espère que vous allez toujours bien voir correctement mon écran. Donc là je suis sur l'environnement que vous connaissez actuellement, l'environnement qu'on va appeler V4 de Sphinx Déclic. Donc vous avez ici on a une enquête. Et simplement pour basculer simplement et automatiquement dans cette nouvelle version, vous y serez invité par une fenêtre à partir du 9 octobre prochain. Vous aurez simplement à cliquer sur ce bouton en haut de la fenêtre qui s'appelle Nouvelle version. Donc vous allez déjà retrouver vos anciennes enquêtes réalisées dans ce nouvel environnement. Et vous voyez une présentation assez proche de ce qu'on avait dans Sphinx DataViz, donc votre outil de production d'analyse. Vous allez pouvoir changer cette présentation pour être en mode liste et avoir accès à une petite nouveauté ici. Exactement. Donc déjà, on remarque qu'il y a eu un coup de pinceau et au-delà de ça, on vous permet maintenant de disposer d'étiquettes. Donc ça, c'est simplement pour retrouver aisément vos études, pouvoir les classer dans certaines catégories. Et également, on constate à droite qu'on va avoir tout le suivi d'activité pour chacune de vos enquêtes.
Exactement. Donc, ce que je vous propose, c'est que là, on a parlé du module d'importation de données. On va cliquer en haut à droite sur l'onglet Nouveau projet. Et simplement pour vous montrer que vous allez pouvoir, en fait, utiliser Sphinx Déclic désormais en important un fichier Excel, un fichier CSV, un fichier SPSS ou SSS, ou importer également via une API des données dans l'outil pour exploiter ces données-là dans la solution avec DataVis que vous connaissez déjà. Exactement. Et donc, l'objectif, finalement, d'importer ces données-là, ça va être de pouvoir analyser des données externes, finalement, à vos projets d'études Sphinx Déclic. Ça pourrait être des données issues d'un CRM, oui. Des avis Google, puisqu'on va pouvoir analyser des données quanti, mais aussi des données quali, bien entendu. Et voilà. Et on retrouve aussi la liste des développeurs API qu'on met à disposition pour automatiser tous ces process. Ça, c'est pour interconnecter un CRM, par exemple, avec l'outil d'import. Donc ça, c'est la première chose, vous pouvez importer des données. Je vais cliquer donc sur une enquête qu'on a créée pour vous montrer quelque chose que vous connaissez déjà, la partie conception. Et dans cette partie conception, Caroline, on retrouve quelques... Exactement. En fait, on va retrouver le même environnement. Bien sûr, vous le verrez, pour bien améliorer votre expérience utilisateur. On a eu un coup de pinceau sur cette rubrique. Et également, à gauche, on va retrouver l'ensemble des paramétrages qui sont relatifs à la conception du questionnaire. La grosse nouveauté va être également la partie diffusion. Oui, juste avant sur le contenu de cette enquête, oui, c'est une enquête qui est qu'on a appelée mairie, qui est à destination en fait d'administrer d'une mairie et qui concerne les modes de déplacement en fait des répondants. Est-ce qu'ils utilisent la trottinette, le train, la voiture? On vous parle de ça parce qu'on va en reparler. Exactement. Et puis également, c'est l'enquête qu'on mettra à disposition de l'ensemble des utilisateurs Sphinx Déclic, voilà, pour qu'ils disposent d'un exemple. Donc effectivement, je te propose qu'on parle de la deuxième grosse nouveauté, donc à savoir la diffusion multicanal. Exactement. Avec Sphinx Déclic, la nouvelle version, vous allez disposer du multicanal. Alors, au niveau méthodo, Guillaume. Généralement, on va diffuser une enquête de masse par un emailing et on va faire une relance par SMS sur un deuxième canal. Exactement. Donc, je comprends bien qu'on va pouvoir disposer de différents canaux pour diffuser une étude. Et tout ça dans l'objectif d'augmenter vos taux de retour, bien entendu, à vos enquêtes. Donc ici... Juste avant, est-ce que tu voulais nous parler des différents liens que tu... Exactement. En fait, on va retrouver l'ensemble des canaux que vous connaissez peut-être déjà. On retrouve le lien direct, le QR code, la possibilité d'intégrer sur un site internet et c'est ce qu'on évoquait, le multicanal. Donc, nouveauté également, c'est de disposer maintenant de la possibilité d'envoyer par SMS, ce qui n'était pas possible en amont sur le serveur Sphinx Déclic. Au niveau des liens directs et des QR codes, on a également intégré une nouveauté. Vous pouvez le voir ici. On dispose de plusieurs QR codes et plusieurs liens qui sont uniques. Alors, pourquoi? Tout simplement pour que vous puissiez générer plusieurs QR codes, par exemple, et les intégrer à des supports de communication différents. Dans notre exemple, on pourrait tout à fait imaginer disposer d'un QR code qui soit destiné à la presse locale et puis un autre qui serait disposé sur une affiche au sein d'un abri de bus, par exemple. Et là, on va vraiment pouvoir avoir le suivi détaillé des réponses pour chacun de ces QR codes. Idem pour les liens directs, on pourrait générer autant de liens que de partenaires et donc leur mettre à disposition ce lien-là. Et du coup, on va pouvoir comparer ces différents moyens de diffusion et voir celui qui a peut-être mieux marché que... Exactement, pour capitaliser pour vos prochaines études, bien entendu. Au niveau du multicanal, ici, je vais vous présenter la création finalement d'un envoi. Donc, comme le disait Guillaume tout à l'heure, au niveau méthodo, on va plutôt privilégier un envoi par email pour l'invitation et une relance par SMS par la suite. C'est le cas d'usage que je vais prendre aujourd'hui. On va pouvoir programmer immédiatement l'envoi ou différer à J+2 par exemple. Et on a également la possibilité d'automatiser. Et l'automatisation de ces envois est très utile, par exemple, dans le cas d'une enquête à chaud, où vous avez besoin d'envoyer un email automatiquement suite à un point de contact. Donc là, on va vous montrer comment utiliser cette automatisation, mais sachez que vous pouvez l'utiliser dans toutes les enquêtes à chaud que vous voulez mettre en place avec cette Sphinx Déclic. Exactement. Et là, la grosse nouveauté donc va être le multicanal, mais aussi, eh bien, on a complètement refondu, et je vais vous le présenter dès à présent, ce module. Finalement, avant, vous partiez d'une page blanche et vous alliez incrémenter directement vos éléments dans le mail. Là, on vous propose des templates qui sont déjà préconstruits, qui sont professionnels,
actuels et donc vous allez pouvoir les réutiliser pour l'ensemble de vos études. Bien entendu, vous allez aussi pouvoir ajouter votre logo, votre charte graphique et créer vos propres templates pour les réutiliser en un clic sur vos prochaines campagnes. Donc l'idée, c'est de faire des mailings plus jolis, plus rapidement, et de vous resservir de ce que vous avez déjà produit lors d'une prochaine campagne pour gagner, encore une fois, du temps. Donc là, on vous présente le nouvel éditeur de mailing de Sphinx Déclic. Donc vous voyez, vous avez directement des templates. On a un fonctionnement par glisser-déposer. Donc finalement, on va pouvoir ajouter, là il y est déjà, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement, le bouton qui invite à répondre. Vous allez pouvoir ajouter des images, modifier les éléments textuels, ajouter des colonnes. Tout est vraiment personnalisable. Et il n'y a pas besoin de rentrer dans du code compliqué à mettre en place, comme l'a dit Caroline. C'est du drag and drop, donc de fonctionnalités de la gauche vers le centre de la page. Ce qui est important dans ce nouvel environnement, c'est qu'on a également remis ce que vous présente Caroline, c'est-à-dire les bonnes pratiques. Quand on envoie un emailing, il y a quand même des règles à respecter, et encore plus avec l'avènement actuel de la RGPD. Exactement. On veut vous assurer de la meilleure délivrabilité de vos mails, la meilleure possible, hein, pour que finalement l'ensemble de vos cibles reçoivent le questionnaire pour, in fine, répondre et améliorer le taux de retour. Autre nouveauté qu'on va retrouver dans l'onglet « Autre action » qui va permettre de vérifier en fait le message que tu viens de créer, Caroline. Exactement, de manière tout à fait automatique. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont remarqué. J'ai simplement ajouté le mot « gratuit ». Pourquoi? Parce que via l'IA, la solution va être capable de détecter les spam words et tout simplement vous signaler qu'un spam word est présent directement dans le corps de texte. Mais ça pourrait être un lien brisé, quelque chose de suspect dans le contenu qui ferait que finalement la boîte mail de votre répondant le bloquerait et n'assurerait pas une bonne délivrabilité. Exactement. Et on est arrivé à le dire sans bafouiller. Sans bafouiller. Après, vous allez également, donc là, voilà, on vous le signale, vous pouvez décider de modifier, bien entendu, le contenu ou de passer à l'étape suivante. Je vais faire ma mauvaise élève. Vous pouvez ensuite ajouter l'ensemble de vos destinataires. Vous connaissez déjà ces différentes étapes. On va également pouvoir décider du type de réponse. Et ici, au niveau de l'envoi, on a évoqué tout à l'heure la fréquence. La nouveauté est qu'on va pouvoir décider d'un jour spécifique d'envoi. Et là, on est dans vraiment ce qu'on vous a parlé tout à l'heure, donc c'est-à-dire l'automatisation. Là, on veut que notre emailing, Caroline est en train de le créer pour qu'il parte tous les lundis à 9h du matin pendant une période entre le 24 septembre et le 9 octobre. Exactement. Donc là, on va automatiser un envoi email tous les lundis, et l'idée, c'est peut-être de faire une relance les mercredis sur les personnes qui n'auraient pas répondu à ton premier envoi par email, par SMS, par exemple. Et donc, juste ici, voilà, on va pouvoir également automatiser l'envoi du SMS. Donc, vous allez pouvoir décider du nom d'expéditeur, hein, pour ceux qui n'avaient jamais utilisé l'envoi par SMS. On va pouvoir personnaliser également le corps du message. Et ensuite, même principe que tout à l'heure, on va importer nos destinataires. Et Guillaume, est-ce que tu as un jour de préférence? Allez, c'est parfait. Je lance pour le mercredi. On va décider d'une heure également, un peu plus tardive, à 11h. C'est parfait. Et donc là, on va venir dire à la solution de automatiquement relancer les personnes qui n'auraient pas répondu à l'invitation mail tous les mercredis à 11h. Donc là, on vient de créer notre campagne et vous la voyez s'afficher. Vous allez pouvoir la suivre tout au long des différents envois de votre mailing et votre relance SMS. Ça, c'était la première nouveauté. Une deuxième qui va se trouver dans la partie intégration web. L'intégration web va vous permettre de faire croire à vos répondants que le questionnaire est intégré à votre site internet ou un site intranet. Pour ce faire, on a deux méthodes. On a repris celle qui était existante dans l'ancienne version, qui s'appelle l'iframe. L'iframe est un code HTML que vous allez intégrer à votre site internet et qui va donner l'impression à votre répondant de répondre à un questionnaire intégré dans une fenêtre dans votre site. Site internet, un intranet, peu importe. Exactement. Deuxième, donc là, actualisation. On est passé de la pop-up à ce qu'on appelle aujourd'hui la pop-in, et qui est plus efficace puisque la pop-in est une sorte de pop-up en fait, mais qui ne va pas être soumis au blocage des navigateurs web, ce qu'on appelle les ad blockers. Donc cette pop-in va permettre d'afficher
une fenêtre, et vous allez pouvoir paramétrer un certain nombre de choses liées à l'affichage de cette popine. Exactement, ça pourrait être soit au chargement de la page, après un certain temps, vous allez venir définir, ou alors après un certain pourcentage de scroll sur la page. Et donc voilà, ça permet vraiment d'avoir un affichage sur la page web et vous assurer bien toujours de la bonne saisie. Tout ce qu'on vous présente vraiment pour ce module finalement de diffusion, c'est de vous permettre de coupler bien les différents canaux. Je vais enregistrer ma popine. Et vous assurer de la meilleure délivrabilité pour in fine maximiser vos taux de retour et puis également vous permettre une expérience qui est quand même beaucoup plus fluide et actuelle via ce module. Effectivement. Et là, vu qu'on est sur une enquête de mairie, on pourrait parler de mairie popine. Exactement, Guillaume. On l'avait préparé depuis un petit moment. On va aller dans l'onglet données que vous connaissez déjà, donc qui est votre tableur en ligne qui va vous permettre à n'importe quel moment d'exporter vos données si vous le souhaitez. Et on va retrouver surtout le module d'import dont on vous parlait tout à l'heure dans cet environnement-là qui va permettre d'ajouter des données cette fois-ci à une enquête qui a déjà été lancée et par exemple comparer des résultats de deux vagues différentes. Exactement. Si vous avez déjà des jeux de données avant d'utiliser Sphinx Déclic, vous allez ici pouvoir les importer pour comparer les vagues de l'étude d'une année à une autre. Donc l'importation, c'est soit en amont de l'enquête pour utiliser les fonctions d'analyse de déclic sans forcément collecter avec nos outils. Et là, c'est j'ajoute des données dans mon tableur d'une enquête qui est déjà réalisée et sur lequel j'ai déjà collecté de la data. Ensuite, on va aller dans l'onglet analyse que vous devez également connaître puisqu'on a réintégré le module qui s'appelle DataViv chez nous qui va vous permettre de créer des tableaux de bord, des dashboards, des rapports ici avec un sommaire automatique. Et l'idée de DataViv que vous connaissez, c'est de créer des tableaux de bord interactifs. On va pouvoir filtrer un tableau de bord ou un autre en fonction d'un clic sur une modalité. On peut faire de l'analyse quantitative et également qualitative. Là, Caroline va nous afficher un nuage de mots, de l'analyse sémantique. Et puis également des infographies. On oublie souvent, mais on peut vraiment créer tout type de support au sein de ce module-là. Exactement, et ça, on va vous le montrer dans la dernière partie en fait de ces nouveautés, à savoir le reporting. Alors, le reporting, normalement, vous ne le connaissez pas, puisque c'était un produit qui était associé à une licence qui s'appelle Sphinx IQ 3 dans notre gamme. Donc, on a intégré à Sphinx Déclic. Le reporting, il faut l'imaginer comme un site internet sur lequel on va pouvoir partager des résultats, faire afficher des résultats. J'adore les images. DataViv, ce serait les pages et le reporting, ce serait le livre qui viendrait lier toutes les différentes pages de votre rapport. Très belle image. Merci. Le reporting, c'est une manière de présenter de l'information. Là, par exemple, on va retrouver l'accès à notre rapport qu'on vous a présenté tout à l'heure dans DataViv de manière organisée, de manière sécurisée et de manière différenciée. Alors, on va vous présenter ces deux méthodes, mais on voulait bien définir le concept. Vous réalisez vos analyses dans DataViv et vous venez les présenter, partager avec, justement, on va pouvoir montrer l'infographie, avec ce mini site internet, ce reporting qui va avoir son propre lien d'accès et tous les utilisateurs, tous les viewers de votre rapport vont se connecter avec le même lien. Tu voulais peut-être montrer sur la gauche, on retrouve également la possibilité d'avoir un menu latéral avec des actions et chaque action amène à une vue DataViv. En fait, ces actions sont présentées ici sur l'écran sous forme de briques. Exactement. Donc, soit en forme de menu latéral à gauche, soit en forme de briques. Bien entendu, le reporting est totalement personnalisable. Donc, vous allez pouvoir importer votre logo, ajouter une image de fond de votre choix, décider de la colorimétrie. Vous avez vraiment la main sur celui-ci. Et puis, appeler donc des actions, des vues. Mais on a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de renvoyer vers un site internet, par exemple, ou alors d'afficher un tableur de données, par exemple. Là, par exemple, tu as créé une action accès tableur. Et vous allez pouvoir accéder à l'ensemble des résultats de votre enquête ou les partager avec votre client ou avec n'importe quelle personne à qui vous donnez l'accès à ce reporting. Tout à fait. Et ce qui serait peut-être intéressant, Guillaume, c'est de parler en effet des accès qui vont être... parce que je vous ai dit que le reporting, on pouvait individualiser et sécuriser les accès. Alors, soit vous allez diffuser un lien libre, tout le monde aura accès à votre reporting sans s'identifier et tout le monde verra la même chose, le même rapport, soit vous allez pouvoir mettre en place ce qu'on appelle des accès restreints. Un accès restreint, c'est une adresse mail liée à un mot de passe, liée à un profil.
Et cet accès restreint va permettre que Caroline ou moi, on se connecte au même lien, à notre reporting, mais qu'on ne voit pas forcément les mêmes choses, qu'on n'ait pas accès aux mêmes informations, aux mêmes actions et aux mêmes données. Si on devait donner un exemple pour cette enquête auprès de nos administrés? Alors, par exemple, toi, tu t'occuperais plutôt de la population qui se déplace à vélo, parce que tu es sportif. Et toi, Guillaume? Plutôt, je suis un peu plus fainéant que toi, donc des personnes qui se déplacent en voiture dans notre agglomération. Donc là, vous voyez, j'ai authentification. Merci, c'est dur à dire. Donc je me connecte avec mon login et mon mot de passe. Et je pense que c'est ton adresse mail. Oui. Si je ne m'abuse. Hop, donc je vais la retaper ici. Hop. Donc chacun va recevoir automatiquement son identifiant qui sera son adresse email. Et ensuite générera son mot de passe. Exactement. Donc là, moi, je viens de me connecter au reporting. Et si j'ouvre une vue de résultats, vous voyez ici que je n'ai accès qu'à 68 réponses de mon enquête et que j'ai déjà un fil de vue, puisque le moyen de transport est déjà filtré sur mon moyen de déplacement. Je m'occupe plutôt, effectivement, des personnes qui se déplacent avec le mode de transport qui est la voiture. Si on fait la même chose, cette fois-ci pour Caroline, donc je me déconnecte de mon lien de reporting et je vais me connecter à la place de Caroline avec son adresse mail et son mot de passe qu'elle aura défini. Je vais accéder encore une fois à mes analyses, mais vous voyez que le moyen de transport ici est déjà filtré sur le vélo. Exactement. Et donc ça, on pourrait imaginer sur n'importe quelle variable finalement qui est question, qui est incluse, qui est intégrée plutôt à mon étude. Exactement. Et on peut aussi les croiser, les mixer. Donc on est vraiment sur l'affichage d'un rapport selon un profil et un rapport qui est complètement personnalisé. Et ce qu'il est peut-être important de signaler aussi, c'est donc l'avantage, vous n'aurez pas besoin de démultiplier finalement vos vues DataViv, vos analyses. On voit bien qu'on a finalement le squelette qui est absolument le même pour chacune des personnes qui va consulter. Simplement, on va venir filtrer l'accès aux résultats. Et vous allez certainement nous demander comment on réalise ce rapport. On va aller dans notre onglet reporting et ici on va retrouver donc les stades de conception où je vais pouvoir ajouter une action. Chaque action, je vais pouvoir lui définir une couleur de brique et surtout vers quelle vue ou quelle action je la fais pointer. Ici, je la fais pointer vers une vue d'analyse et je vais appeler ma vue d'analyse qui s'appelle rapport. Là, on trouve les différentes vues qu'on a créées dans notre DataViv. Ça, c'est pour la partie conception. On vient de vous parler des accès contrôlés ou des accès restreints. Donc, je suis allé dans la rubrique sécurité, on a cliqué sur accès contrôlé. Si j'avais voulu laisser simplement l'accès à tout le monde au rapport, j'aurais cliqué ici sur accès libre. Et dans la rubrique accès contrôlé, vous voyez qu'on retrouve nos deux profils, l'adresse de Caroline, la mienne, et le profil qui nous sont propres. Vous pouvez très facilement ajouter des utilisateurs avec ce module-là. Une fois qu'on a créé notre rapport, une fois qu'on a créé nos accès restreints, on va certainement vouloir diffuser ce rapport et on retrouve un emailing intégré à cette solution de reporting qui va vous permettre d'importer un fichier de destinataire, de diffuser le lien d'accès au reporting et surtout de demander, Caroline l'a très bien affiché, de demander à chaque personne qui va se connecter à votre rapport de définir à la première connexion un mot de passe qui lui est propre. Donc moi, en tant qu'administrateur de ce reporting, je n'ai même pas accès à la base des mots de passe des personnes qui vont s'y connecter. Donc c'est vraiment facile à prendre en main et beaucoup plus pertinent pour la lecture des résultats pour chacune des personnes qui vont consulter ce reporting. Et là, on vient de voir que dans une seule et même solution, on va pouvoir importer des données, on va pouvoir concevoir un questionnaire, on va pouvoir le diffuser sur différents supports, on va pouvoir exploiter de manière quanti-quali les données et on va pouvoir partager un rapport avec une population. Donc, on couvre vraiment l'ensemble du périmètre. Merci, Caroline. Donc voilà, en résumé, puisqu'on vient de vous présenter les plus grandes fonctions de cette nouvelle version, donc l'import de données, la diffusion multicanal, le reporting, et tout ça dans une nouvelle ergonomie plus fluide et on l'espère, plus sympa pour vous, utilisateurs. Exactement. N'hésitez pas à interagir, parce qu'on a vraiment hâte d'avoir vos différents retours. Et donc pour vous permettre aussi une montée en compétences avec cette nouvelle version, on vous propose des packs de formation et de l'accompagnement.
Au niveau des formations, soit vous pouvez prendre une formation complète sur l'outil, sur cette nouvelle version de Sphinx Déclic, ou simplement faire un focus sur l'import de données, sur le reporting, sur la diffusion multicanal. Donc ce sera vraiment au choix selon vos besoins et vos envies. Et la prestation d'accompagnement, c'est un rendez-vous, des rendez-vous avec un chargé d'études, ou une chargée d'études, qui va vous permettre d'aborder vos problématiques très concrètes et de vous faire aider, accompagner pas à pas par ce chargé d'études. Exactement, ça peut être aussi bien sur un aspect méthodologique que beaucoup plus fonctionnel. En tout cas, c'est vraiment un interlocuteur qui sera dédié à vos besoins, à votre entité, et vous pourrez le solliciter tout au long de l'année. Donc vraiment, avec ces packs, vous pourrez monter sereinement en compétence. C'est ça. Et on n'oublie pas, aujourd'hui, on vous parle beaucoup de logiciels parce qu'on est historiquement éditeur, mais on est également organisme de formation certifié Calliope et surtout, maintenant, institut d'études. Donc, on peut vous accompagner sur tout ou partie de vos projets. Peut-être une date, Guillaume. Une dernière. Tu peux l'annoncer tout à l'heure. On arrive à la fin de cette présentation, donc la date importante à retenir, c'est celle du 9 octobre prochain, date à laquelle le serveur Sphinx Déclic sera mis à jour avec cette nouvelle version et vous allez pouvoir y accéder automatiquement et donc pouvoir commencer à tester cette nouvelle version et ces nouvelles fonctions. Donc on espère que cette présentation vous a plu. On va prendre quelques instants pour répondre aux questions. On avait prévu un dernier sondage sur est-ce que vous désireriez tester cette nouvelle version. Oui, je le lance. Allez, soyons fous. De toute façon, vous allez recevoir, comme on vous le disait, une enquête de satisfaction à la fin de cette présentation et on vous demandera si vous souhaitez être recontacté pour la tester. Alors, on va faire afficher des questions. Merci Eric qui a compris notre humour avec les Exactement. Est-ce que tu veux les afficher, Guillaume, pour moi? Oui, c'est les 3 petits points. Alors, je vais faire afficher... Hop. Je ne sais plus comment les faire afficher. Alors, on va la lire à l'oral. On est très pointu sur la nouvelle version de Sphinx Déclic, parfois un peu moins pour afficher les questions. Alors, j'ai une question d'Eric qui nous demande s'il est possible de mixer l'email et le SMS sur la base d'un fichier de destinataire. Bon, premier envoi par mail, réponse relance par SMS, donc c'est ce qu'on a présenté. Ouais. L'intérêt, c'est que on a une base en fait de destinataire que vous allez importer au démarrage de votre projet. Et sur cette même base, c'est vous qui allez dire ces personnes-là, j'ai contact par email, et ces personnes-là qui n'auraient pas répondu à l'email, je les relance par un SMS. Mais vous pourriez aussi, dans la même base, dire ceux-là, je les contacte par email, les autres, je les contacte par SMS. Donc vous faites vraiment ce que vous voulez avec ce mode de diffusion multicanal. Alors, au niveau des... est-ce que vous avez intégré de nouveaux types de questions dans Sphinx Déclic à l'occasion de cette nouvelle version? Alors, pas à ce stade, mais vraiment, ce qu'on voulait également vous dire, c'est qu'on a pris en compte l'ensemble de vos retours. Donc, si vous avez des demandes pour toujours aller plus loin avec Sphinx Déclic, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. Oui. Vous avez un encart qui est dédié à vos envies, donc n'hésitez pas à les partager. Et il faut vous dire aussi qu'on est sur du développement agile, c'est-à-dire que tous les 3 à 4 mois, nos équipes de développement continuent à produire des nouvelles fonctions, des nouvelles possibilités avec nos outils. Donc là, on vous présente le résultat d'une bonne année de travail pour vous présenter cette nouvelle version, mais ça va continuer à évoluer au fur et à mesure du temps. Et donc, bien entendu qu'il y aura un jour, prochainement, on l'espère aussi, une refonte de la partie édition avec de nouvelles possibilités dans la partie questionnaire. Également une question de Stéphanie, y aura-t-il une incidence sur les enquêtes en cours? Alors là, vous avez donc à partir du 9 octobre, vous aurez accès aux 2 versions comme l'a montré Guillaume. Oui. On a l'ancienne version, vous avez vos enquêtes qui, si elles sont en cours, peuvent tout à fait continuer sur cette version-là. Et par contre, on va vous inviter, et comme tu le précisais également, vous aurez une pop-up qui va s'afficher, qui va vous inviter à débuter l'ensemble. Oui, une pop-in. Exactement, qui va vous inviter à lancer vos nouvelles études sur cet environnement-là. Oui, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser ce nouvel environnement pour des nouveaux projets, pour des nouvelles enquêtes. Par contre, pour vous rassurer, votre enquête réalisée dans l'ancien environnement, vous allez tout retrouver. Peut-être pas la partie emailing, puisqu'elle est complètement refondue. Donc,
terminez vos enquêtes sur la version actuelle et puis lancez-vous dans cette nouvelle version sur des nouveaux projets. Mais vous verrez, c'est encore plus simple, plus rapide et ça offre surtout des nouvelles fonctions que vous ne connaissez pas forcément encore. Peut-on partager plusieurs accès? C'est une question de Christine. Peut-on partager plusieurs accès personnalisés pour un reporting? C'est effectivement ce qu'on a montré, c'est-à-dire que la base du reporting s'appuie sur une enquête et des données qui sont associées. Et sur ce reporting, on va pouvoir créer plusieurs accès différents. C'est ce qu'on a essayé de vous présenter lors de cette démo. Et vous pouvez, en effet, donc là on est parti sur un exemple très simple pour vous montrer en direct, mais après vous allez pouvoir créer de plus grandes volumétries d'accès, bien entendu. Oui, vous n'êtes pas limité à 2 accès comme on l'a montré, et vous pouvez aussi créer plusieurs configurations de vos reporting. Ça, c'est des choses qu'on aborde soit en accompagnement, soit en formation, parce que ça devient un peu plus complexe. Mais grosso modo, vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce module-là. Je crois qu'il y a une question de Magali. Alors oui, bonjour. Pour passer la nouvelle version, il faudra cliquer comme vous sur l'onglet en haut à gauche à partir du 9 octobre, où ce sera automatique. Alors, automatiquement, à partir du 9 octobre, vous verrez ce nouveau bouton qui vous permettra en effet, vous, de cocher ou décocher pour passer d'un environnement à l'autre. Voilà. Et si, comme on l'expliquait, vous souhaitez pendant une petite phase de transition, rester sur la version actuelle, vous resterez dans votre version, vous ne serez pas obligé de cliquer sur la nouvelle version en haut, ce n'est pas une obligation. Alors, Laura également qui nous sollicite pour savoir s'il sera possible de dupliquer une ancienne enquête vers la nouvelle version. Donc ça, en fait, vous n'aurez même pas besoin de dupliquer, vous la verrez automatiquement dans ce nouvel environnement. Peut-on croiser les données des anciennes et des nouvelles enquêtes? Vous disposerez de votre jeu de données. Donc finalement vous pourrez et du coup c'est hyper intéressant parce que là vous pourriez éventuellement utiliser la fonction d'import, pourquoi pas. Vous pouvez lancer une enquête dans l'ancienne version, pourquoi pas la dupliquer et la lancer dans la nouvelle version et puis importer des données pour comparer, pourquoi pas, si vous avez plus de réponses avec la nouvelle que l'ancienne. Ça peut être un test. Est-ce qu'on a d'autres questions? On vous remercie d'avoir répondu à nos différents sondages. Vous pouvez revenir vers nous quand vous le souhaitez, par téléphone, par mail. On sera également présent au Printemps des études cette semaine à Paris. Exactement. Stand B7. Oui, Guillaume. De tête. Donc, vous pouvez retrouver nos équipes si vous voulez avoir une démonstration, pouvoir échanger avec eux, qui répondent à vos questions. N'hésitez pas. Si vous êtes à Paris, c'est avec plaisir. En tout cas, on était ravis de vous présenter cette nouvelle version. On sera ravis de vous avoir au téléphone. Et n'hésitez pas à solliciter votre contact si vous avez besoin de plus d'éléments. En tout cas, on reste disponible pour répondre à toutes vos demandes. Bonne rentrée à tous et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.